Bonjour à tous, on continue les vidéos sur le matériel. Alors aujourd'hui on va parler de sacs pour aller au tir. Alors je suis membre d'une société de tir ici en Suisse. C'est une tradition assez courante et ancienne dans mon pays où, comme pour d'ailleurs dans d'autres pays, le tir sportif demande évidemment des règles assez strictes de sécurité. Je les trouve moins strictes que celles que l'on utilise dans du tir dynamique, mais en réalité, elles sont tout aussi bien. Alors c'est vrai que souvent, lorsque l'on va tirer, eh bien, par exemple, pour du tir au pistolet ou même du tir à longue distance, généralement, ce que je prends, c'est un sac dans lequel je mets l'arme. Ici, c'est le sac que j'utilise, c'est un Maxpedition pas cher. Je mets le pistolet, je mets les munitions, je mets les chargeurs. Voilà, par exemple ici, ben voilà, j'ai un P226 suisse. Donc voilà, le chargeur est vide. Comme vous pouvez le constater, ben voilà. Donc ça, c'est les conditions de stockage que l'on utilise habituellement. Et donc, je mets ça évidemment dans le sac avec deux, trois bordelines. Mais en fait, c'est pas ça dont je voulais vous parler, parce que pour ça, il n'y a pas besoin d'une vidéo. Genre, tu mets ton arbre dans un sac, c'est bon, quoi. En revanche, ce qui est intéressant à dire, à mon avis, c'est que ce que je fais toujours quand je vais au tir, c'est que je prends toujours de la flotte, peu importe la marque, et je prends un sac de ce type. Un gros sac dans lequel j'ai le matos qui me paraît absolument nécessaire, à la fois pour aller au tir, et aussi, si je devais évacuer, eh bien, je prends ce sac, je prends les armes dans le coffre, et je prends ce sac parce que là-dedans, j'ai l'essentiel pour le tir, sauf le gilet tactique qui est derrière moi et dont on parlera dans une prochaine vidéo. Alors, dans ce sac, qu'est-ce que je mets dans ce sac? Je vais me placer un peu mieux, je vais mettre un sac dessous. Voilà, pour mieux, même deux sacs dessous, deux coussins, pour mieux montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, en fait, ce que je prends toujours, ce sont des lingettes humides. Il arrive qu'on se salisse, notamment les mains, etc. Il peut faire chaud, on fait des entraînements en plein hiver, en plein été. Quand il fait chaud, on transpire, ça peut être pas mal d'avoir quelque chose pour s'essuyer. J'aime bien avoir, j'ai souvent deux de ces, comment on appelle ça, ces systèmes rembourrés, dans lesquels je peux faire passer une sangle. Car il arrive parfois que l'on doit, par exemple, fabriquer une sorte de bandoulière de fortune ou qu'on doit renforcer une bandoulière et donc avoir, plutôt de ce côté quand je le porte, avoir quelque chose d'un petit peu molletonné, un petit peu peut aider nos pauvres épaules à porter des poids lourds. Alors c'est ça, ce sac, je sais plus ça c'est un sac Black Hawk. Mais peu importe. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très solide, il est assez renforcé et que, en fait, il peut se porter comme un sac normal, mais aussi en version sac à dos. Et quand il est très très lourd et que vous le portez du bout du bras, ça peut être pas mal de le mettre en sac à dos si nécessaire. Alors, en fait, il n'est pas très lourd là. En pleine charge, il va faire 10 kg. Ça va. Alors, dedans, j'ai toujours un tout petit peu de bouffe. Alors, merde, ça s'est ouvert. Donc, c'est le moment de les manger. J'ai ici des petites noisettes au chocolat, un petit peu de jerky, de la viande, et ici des petites baies de goji. Et donc, si on a grignoté, si on a faim, ben voilà, ça donne de l'énergie pendant le tir. Essayez de bouffer des trucs sains, bouffez pas du sucre. Dans les poches externes de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est la surprise, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas utilisé. Ah, voilà. Alors, de ce côté, j'ai des vêtements de rechange. Alors, pas grand-chose. Hein. C'est une paire de chaussettes, un t-shirt, un slip. Il arrive que nous fassions des entraînements, alors pas à société de tir, mais en tir dynamique, sous la pluie, dans un temps d'infanterie. Avant de rentrer chez soi, pouvoir se changer, mettre au moins des bases sèches, c'est quand même pas mal. De ce côté-ci, j'ai un truc fondamental et qui est parfois même très très important. Ce sont des lunettes de tir. D'abord, il y a mes petites. Alors, c'est quoi? C'est du Surefire, mais il y a
Vous pouvez mettre un PAMIR, par exemple, généralement quand je veux faire du tir en club, évidemment je mets un PAMIR, mais pour du tir tactique, j'utilise plutôt de ces oreillettes, voilà, toutes petites. J'en ai plusieurs sortes, mais celles-ci, je les ai au moins toujours dans mon sac de tir. Et des belles lunettes, des lunettes balistiques de type, c'est quoi la marque? Je m'en fous moi des marques, mais elles me sont bien. C'est quoi? C'est Oakley? Je sais pas. Peu importe. Non. Je m'en fous. Mais elles sont bien. Elles me sont confortables et c'est tout ce qui compte. Voilà, il y en a deux sortes. Et le confort et la protection ensemble, eh bien, c'est important. Et donc, voilà, dans un étui qui est assez résistant, parce que comme ce sac pèse lourd, il vaut mieux avoir quelque chose de résistant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai ici mon petit carnet de tir ou d'attestation de formation, où lorsque je fais des formations, eh bien, on note deux, trois choses. Il y a aussi quelques notions de base, donc voilà. On a également, j'ai quelques piles de rechange pour les optiques qui ne sont pas forcément dans le sac, mais j'ai quelques piles de rechange et aussi pour les lampes tactiques qui sont dans le matériel qui va venir. Donc je ferme. Dans la partie centrale du sac, d'ailleurs j'ai mis mon nom et j'ai un petit scratch en plus avec mon groupe sanguin. On ne sait jamais. Alors, dans la partie centrale du sac, j'ai plusieurs choses. Alors, tout d'abord, j'ai un faux, ce n'est pas un vrai, sac de... Qu'est-ce que je dis sac? Masque à gaz. Pourquoi un faux masque à gaz? C'est pour pouvoir m'entraîner au tir en utilisant ces systèmes. Donc, avec tous les désagréments qui vont avec. Alors, il est moins bien que les masques que j'utilise. Allez voir, j'ai fait des vidéos sur ces masques à gaz qui sont intéressants, mais au moins je m'entraîne avec un truc bordélique qui sera moins bien que celui que j'utilise tous les jours. Je sais, vous allez me dire, il faut s'entraîner comme si on était au combat et combattre donc comme à l'entraînement. Sauf que ça me fait chier de prendre un masque à gaz à 300 balles et d'installer des filtres, etc. Donc voilà, mais votre critique serait juste dans ce côté-là. Alors, on a un chargeur pour mon arme principale. J'ai deux bandoulières de plus parce que ça peut péter. Donc et puis j'ai envie de tester peut-être deux sortes de bandoulières différentes. Donc là j'en ai une à 2 points. Donc généralement une que l'on accroche à l'avant du fusil par exemple et une plutôt vers la crosse à l'arrière. Mais j'ai aussi pris une de ces bandoulières de type bungee, je ne sais pas comment on dit en français, mais à 1 point. Donc que l'on enfile typiquement comme ça avec l'arme, et ce qui permet de lâcher et de prendre par exemple l'arme secondaire assez rapidement, etc., sans perdre son arme. Des genouillères, souvent c'est utile pour vos pauvres genoux. Des gants, qui sont en fait, les genouillères et les gants sont évidemment bien mis dans un casque. Alors j'aime bien, pas toujours, mais j'aime bien m'entraîner avec un casque. Alors c'est un casque de protection 3A, sauf erreur. Et voilà, c'est mon casque d'entraînement. Voilà, avec quelques petits autocollants à la con qui sont pas très importants, mais qui est pratique. Ce que j'aime bien dans ces casques, c'est la possibilité d'accrocher une vision nocturne que nous n'avons pas le droit de posséder, donc je n'en possède pas, mais c'est bien. Alors, ensuite, j'ai un sac dans lequel j'ai mis tout mon matos en cas de pluie. C'est-à-dire j'ai mis une pèlerine en pluie de la marque Rains, qui est une marque danoise. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo au tout début de cette série matos. Et les pantalons contre la pluie. Parce qu'en fait, j'aime bien m'entraîner parfois en homme gris, donc en jean, en chemise, voilà. Mais parfois il pleut, alors dans ce cas-là, on met quand même un truc pour nous protéger, sommairement. Et puis, voilà, ça peut toujours s'accrocher à la cuisse. Si vous n'avez pas envie si votre sac est loin, parfois il faut laisser le sac à la bagnole
il faut s'équiper à la bagnole, aller au stand et faire les exercices. Donc dans ce cas-là, ça peut être pas mal si le temps peut voir venir la pluie. Et bien voilà, donc là-dedans, voilà, j'ai noté Rains, ça veut dire c'est mon matos pluie. Tout ça, je le prendrai éventuellement dans une évacuation, évidemment, parce que le sac est disponible près de la porte de sortie, etc. Alors, on a ici aussi... alors, j'aime bien avoir ce qu'on appelle un porte-chargeur de deuxième dotation. Donc ici, j'ai 4 chargeurs pour mon fusil d'assaut. Alors, évidemment, ils ne sont pas chargés en temps normal, etc. Mais enfin, en temps de crise, ils sont prêts. Voilà, voilà. Et puis c'est tout, sauf si ce n'est que j'ai ma ceinture de combat, qui est dans le sac. La ceinture de combat que j'ai déjà présentée, alors elle est un peu différente, ça change tout le temps, ces trucs-là. Voilà, elle va dans ce sens. Donc, alors j'ai un petit couteau que je mets généralement dans ma poche. J'aime bien avoir toujours un couteau dans la poche. Alors ici, c'est un Black Hawk, mais ça peut être n'importe lequel. J'aime bien ce modèle avec le système pour casser les vitres. Et je suis habitué avec, mais plein d'autres font le job. Par exemple, là, sûrement en ce moment, aujourd'hui, j'ai un Spyderco. Voilà, tout simple. Mais bon, il faut s'habituer. D'autres aiment les types carambites, etc. Il y a toutes sortes d'options. À vous de voir celle qui vous correspond. Alors, la ceinture, bah, c'est tout simple. Hein, il y a toujours un porte-flingue adapté, évidemment. Bah, là, je m'entraîne souvent au P226. Donc ça, c'est un holster Serpa au P226. Je sais, ils sont de moins en moins à la mode à cause de ce clip. Bah, je suis habitué avec, j'aime bien, ça va. Un couteau, tout simple. Franchement, c'est pas le couteau principal, en fait, mais j'aime bien avoir un couteau à la ceinture. La ceinture, c'est un peu le dernier truc que j'ai envie de bazarder si je dois courir vite. J'aime bien avoir une petite option gourde. Alors, c'est une petite Nalgene de 400 ml. De cette manière, j'ai au moins un petit peu, et puis une fois qu'elle est pleine, je la bloque, hein, évidemment. Mais j'aime bien avoir un petit peu d'eau à la ceinture, on ne sait jamais. J'ai 2 petits chargeurs au cul de fusil d'assaut. Souvent, je m'entraîne au fusil d'assaut. Pas toujours, mais j'aime bien avoir ça. Un tourniquet dans un porte-tourniquet qui est fait pour. Puis, un système de... Comment on appelle ça ? Pour jarter les magazines, les mags utilisés, donc les magasins qu'on a utilisés, les chargeurs qu'on a utilisés. Donc, j'aime bien avoir un système. Donc, quand je m'entraîne, ben voilà, je l'ouvre, etc. Ici, j'ai mon trauma kit que j'ai mis à la ceinture. Donc, c'est un autre trauma kit qui est le même que celui que je vous ai déjà présenté, mais je le mets à la ceinture. Avec ici, c'est les ciseaux, je crois que c'est Laserman qui fait ça. C'est ces ciseaux pliants et tout. C'est un peu gadget, je vous l'avoue. C'est juste parce que c'est cool. Mais en fait, voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ceux-là bof. Est-ce bien raisonnable, toutes ces dépenses? Alors, comment je les remets? Je les remets comme ça, voilà. Le matériel se remet tranquillement. Il doit pouvoir se sortir vite, mais il doit se remettre tranquillement. Vous n'avez jamais remarqué à l'entraînement, les mecs qui dégainent super vite, ils sont là, tout peu pont. Et puis on dit, bon, tu regardes, c'est fini, hop, et ils le remettent tout de suite. Tranquille. Tu remets les affaires en ordre quand il n'y a plus de danger. Zen, les mecs. Zen. Lampe de poche. Alors j'ai mis un filtre rouge, parce qu'en fait, c'est pas ma lampe de poche principale, mais de nuit, ça peut être bien. Et puis, 3 chargeurs et un multitool. Voilà. Ça pèse, mais c'est bien. Bref, l'idée, c'est que vous préparez votre sac avec ce qui est nécessaire pour votre entraînement, quel qu'il soit, et qui en plus vous sert comme élément, en plus pour une évacuation. Vous devez quitter chez vous, vous n'allez pas vous dire « Ah, où est-ce que j'ai mis tel truc ?» Vous avez les sacs avec tout le bordel dedans, comme on a déjà parlé dans de nombreuses vidéos précédentes, et là, vous avez votre sac avec votre matériel de tir. Alors tout est en ordre,
tout est parfait à la loi. La seule chose qui manque, ce sont les munitions. Les munitions et les armes qui sont normalement, en tout cas selon la législation en cours, dans un endroit sécurisé. Ok, très bien, bah, c'est ça que vous devez rajouter. Donc, si nécessaire, vous pouvez très bien imaginer que vous évacuez et vous n'avez pas envie de prendre tout ça. C'est à vous de voir. Donc, encore une fois, préparez mentalement ce que ça veut dire. Surtout, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est quand on va tirer, quand on va au stand de tir, quand on va faire du NTCC ou autre, vous me préparez mentalement. C'est-à-dire que vous n'allez pas en vacances, vous allez faire quelque chose d'important qui va vous apporter voilà, une meilleure formation, une meilleure maîtrise de soi. Et donc, vous vous préparez, vous y allez pas comme un touriste à la plage. Vous y allez en condition 2 minimum, pas en roupillant. Bref, à vous de vous adapter, à vous d'adapter votre matériel. Je dois ranger un peu tout ça, c'est vite fait. Et donc, à vous de faire en sorte d'avoir ce qu'il est nécessaire avec vous pour vos entraînements, pour aller au stand, etc. Voilà, et puis petite dédicace à mes amis du sud de la France, pas seulement de la police, mais aussi des militaires, qui font régulièrement des tirs dans les différents polygones de tir qu'il y a, notamment à Toulon, mais aussi Aix-en-Provence et à un autre endroit. Donc, salutations à mes amis. Il n'y a pas que des Français d'ailleurs qui vont là-bas, Belges et autres qui font des tirs en France. Vous êtes cool. À bientôt et préparez-vous. Ciao.